Bonjour à toutes. Alors, je suis Delphine Boileau-Terrien. Pour celles qui me connaissent, bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez aller voir le site www.femmedechallenge.com, femme de challenge tout au pluriel. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la carrière portable, parce que pour toutes les conjointes accompagnatrices en expatriation, on parle souvent de développer votre carrière portable, la portabilité de votre job. Mais en fait, je voudrais aujourd'hui un peu clarifier ce concept qui parfois prête à confusion et parfois aussi une certaine tension. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est surtout d'avoir en fait un job qui nous plaît. C'est l'idée sous-jacente de savoir en fait quel est le métier qui a du sens pour nous, parce que généralement, quand on quitte en fait son job en France pour suivre son conjoint, c'est une perte de sens qu'on a aussi. On prend du recul par rapport à sa propre carrière. Donc, dans l'idée de la carrière portable, il y a aussi ce concept de trouver le métier qui aujourd'hui a du sens pour vous. Le mot portable donc a plusieurs significations. La première, c'est en fait de pouvoir travailler de n'importe où. Alors, ça ne veut pas forcément dire monter son entreprise, contrairement à certaines idées reçues. Ce n'est pas une fin en soi de monter son entreprise, mais c'est surtout se donner la possibilité de pouvoir travailler de partout. Donc aujourd'hui, vous savez, le concept de réseau existe et pour trouver un travail ou n'importe quoi, le réseau, donc connaître des personnes et faire savoir ce que vous cherchez, c'est vraiment la façon de trouver ce que vous souhaitez. Donc, pour trouver un job, c'est la même chose parce que, quel que soit le pays dans le monde, pour 80% des offres, des postes vacants, en fait, il n'y a aucune publicité. Donc, c'est uniquement grâce, en fait, aux connaissances que vous allez avoir que vous serez, en fait, au courant du poste qui pourrait potentiellement vous intéresser. Donc, voilà. Donc, ce concept de réseau fait que finalement, vous devez être vu sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui à votre portée et qui sont très très utilisés partout. Donc un réseau virtuel, je dirais que les réseaux sociaux et les réseaux locaux. Donc local, ben voilà, c'est vous-même qui allez vous faire connaître auprès de personnes qui pourraient enfin, vous donner l'information d'un poste qui pourrait vous intéresser. Et donc l'idée de portabilité, c'est d'utiliser ces réseaux sociaux pour faire en sorte que dans votre réseau professionnel, cela se sache que vous travaillez dans ce domaine et que les personnes potentiellement qui pourraient vous recruter le sachent. Donc en fait, dans un premier temps, quand on part en expatriation, donc le réseau social à utiliser vraiment, c'est LinkedIn, puisque c'est l'annuaire des professionnels à l'international. Donc c'est déjà d'avoir à jour son profil et de le maintenir à jour, de réseauter grâce à ça, donc de vraiment mettre des connexions en place, de se faire connaître à travers LinkedIn, puisque comme je vous le dis, c'est l'annuaire des professionnels à l'international. Donc, c'est important et de le maintenir même si vous décrochez un job. Parce que c'est ça qui vous permettra que vous puissiez en fait anticiper votre prochaine expatriation et donc du coup cibler les personnes dans votre domaine et dans le prochain pays que vous allez donc, où vous allez habiter, de vous faire connaître donc en anticipation. Et une fois sur place, de rencontrer du coup en face à face les personnes que vous aurez connectées. Donc c'est cette idée-là de portabilité qui est en fait une visibilité grâce aux réseaux sociaux qui vous permettra de rebondir toujours, quel que soit le pays où vous allez être. Donc voilà, dans l'idée d'être salarié, c'est vraiment ça, c'est de cultiver son réseau dans son domaine d'expertise. Donc que ce soit localement pour trouver un travail, donc via LinkedIn, ou bien des réseaux sociaux qui sont propres à des pays. En Allemagne, par exemple, il y a Chine. Donc vraiment de cultiver ces réseaux sociaux, puis d'aller rencontrer des personnes en face à face lorsque vous serez dans le pays, voire même utiliser Skype après avoir connecté via LinkedIn pour celui qui est donc le plus international.
Donc voilà, cette idée de portabilité, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux, c'est donc une visibilité en fait que vous vous donnez dans votre domaine d'expertise pour pouvoir être vu et puis maintenir ce réseau pour que quelle que soit la prochaine destination que vous ne maîtrisez pas forcément, vous puissiez en fait rebondir plus facilement. Donc évidemment, il y a la deuxième option qui en fait est peut-être de monter son entreprise, mais en fait avant ça, il y a aussi le fait de se dire qu'on peut finalement être consultante, salariée, donc de pouvoir moduler parce que du coup vous aurez la possibilité donc de créer votre site internet qui n'est encore pas l'étape de créer son entreprise mais plus d'avoir je dirais, une posture plus active dans votre recherche d'emploi. Donc un site internet qui vous permettra donc aussi bien de promouvoir vos compétences, mais aussi d'avoir des témoignages, tout comme LinkedIn. Mais il y a une approche en ayant son site internet beaucoup plus, je dirais, en étant actrice de sa carrière, alors que LinkedIn, il y a un format, c'est voilà, tout le monde est tous pareil. Là, vous avez la possibilité d'avoir votre site, donc à votre image, qui vraiment fait ressortir vos valeurs, et donc sur ce site, avoir un onglet donc sur votre profil d'expérience, vos témoignages, et aussi, pourquoi pas, un blog. Parce que ça aussi, c'est une autre façon, donc je dirais plus active de se faire connaître, c'est-à-dire de faire des articles, des vidéos sur les sujets qui touchent à votre domaine professionnel, mais aussi, pourquoi pas, à vos centres d'intérêt. Donc ça peut être reprendre aussi des articles, pas forcément publiés soi-même, et donc aller les poster dans ces fameux groupes LinkedIn où potentiellement se trouvent vos recruteurs. Parce que ça aussi, c'est une façon très professionnelle de se faire connaître en ayant un point de vue, par exemple, en souhaitant un débat. Donc là, vous prenez vraiment une posture beaucoup plus actrice. Et donc le troisième volet, je dirais, du concept de la carrière portable, c'est effectivement de créer son entreprise et donc d'avoir donc ce site internet, mais du coup qui ira beaucoup plus loin dans le concept, puisque là ce sera vraiment vivre de son activité professionnelle. Et donc vous utiliserez en fait les mêmes techniques, hein, donc de visibilité, donc de publication sur un blog. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir des activités, je dirais, en virtuel, donc pourquoi pas avoir des clients grâce à Skype, mais aussi en local. Et donc le fait que vous ayez ce mixte va pouvoir faire en sorte que vous développiez vraiment votre activité, puisque vous aurez la partie locale qui est forcément toujours très importante. On a envie de voir des gens, de rencontrer des gens, mais aussi virtuelle, qui vous permet en fait d'avoir cette activité portable. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous allez être, vous aurez ce vivier de clients, de clientèle que vous pourrez donc amener avec vous. Après, il ne s'agira que de jongler avec le décalage horaire. Voilà, j'espère que ça vous aidera en fait à comprendre un peu mieux ce concept de la carrière portable, que ça vous paraisse moins impressionnant parce que là, vous aurez plus de détails. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.